ta soeur avec la caméra. Alors, dis-moi si ça va là. Ah, ça se voit, mais c'est pas grave. Así. ¿Me permiten? ¿Puedo dar así 2 minutos? Así me quería. Esta noche que. Ay, qué linda que estoy, mi amor. Gracias. ¿Tu hermana todo bien? Todo bien. ¿No te molesta? No. Ya estás con este tema de la familia. Me llamó, sí, pero es mejor las cosas, ¿no? Estamos Sí. Somos una asociación con trabajadores sociales y soportamos a las mujeres migrantes con todas las que sean. Alors, normalement, c'est 1 fois par semaine qu'on vient le soir, etc. Et il faut venir à différents horaires parce qu'il y a les femmes ne sont pas les mêmes le matin, le midi, le soir. Y ahí la salud, la ginecóloga, una vez por mes la tenemos y habla español. La enfermera también, si necesita un chequeo, sangre, lo que sea. No, nosotros podemos soportar y es gratuito, todo es gratuito, Sí, chicas. yo he ido ahí, muy bueno. Y estamos en esta calle, si tú pides, yo soy Lavinia. Okay. Y está todo escrito en español. Ah, bueno, pues gracias. Con gusto y gracias por aceptar y hablar con nosotros. Okay, Muchísimas gracias, Karina. Y ten cuidado. A ti. Gracias. Bye. Nie moje piły, nie moje piły, po moje piła. Para, chico, mole, no me vivo de para, chico, Bueno, yo vine de Venezuela, hice escala República Dominicana, Guadalupe, Martinica. Es un proceso fuerte porque no estoy acostumbrada ni a emigrar, ni a desprenderme de mis hijos, pero mi vida estaba en peligro. Vienes a un país donde no conoces a nadie, no sabes qué te espera, ni qué te va a pasar. Après, je vais pas mentir, je pensais pas faire de ça une activité récurrente. J'étais vraiment là pour vivre, voilà, juste pour vivre. Llegué a las casi 8 de la noche a Martinica. Yo siempre me dije que cuando no tuviese mis pies aquí en esta tierra, yo no iba a decir logré salir de mi país. Cada vez que llegaba a un aeropuerto decía me van a detener, me van a devolver. El primer día me quedé en un hotel, 2-3 días en un hotel, mientras busqué la comunidad española. La persona que me habló de aquí, me habló de Tercerville, que es la parte donde se hace la prostitución. Ferme ta fenêtre, Sí. maman, parce que ça se voit. Sí, vale. Me voy. ¿Dónde está, chica? Hola, chica. ¿Puedo permitirme de robar 2 minutos? ¿Nunca más? Sí, sos joven. ¿Cuántos años tienes? 29. 29, 2 niños pequeñitos. ¿Están acá o con tu mamá? Guadalupe. En Guadalupe. Pero la policía, tú sabes que no, la policía se fude, ¿no? Y la que matan ahí. Exactamente. Sí. Sí, porque a nosotros nos consideran como putas, de verdad. Sí. En la prefectura, en todos los lados. ¿Tú eres española? No. Hola, te veo bien, qué belleza. Qué belleza. La fun.
Pero yo siempre te digo, si necesita algo, un cheque o cualquier cosa, tú sabes dónde estamos. Sí, sí. Dis-moi qu'est-ce que ça a été. Youpi. Le terrain, c'est important parce que tu n'oublies pas la réalité dans laquelle ces femmes, elles vivent. Nous, non. Parce que moi, je rentre ce soir sur mon canapé avec mon Netflix. Et ces femmes, non. Pour la société de manière générale, t'es une pute, t'en veux rien, tu vaux rien. Et en plus, c'est souvent dans les quartiers ou dans les zones de la ville les plus dangereuses. Et donc, c'était ça aussi qu'on voulait monter, un espace sécurisant. À lieu de repères, hein, il n'y en a pas. Je suis désolée. Et il y a des résultats? Il y en a que tu vois? Si. Alors, c'est pas immédiatement. Hein. Moi, cette fille-là, peut-être sur 10 que je vois, peut-être 2, elle veut me passer dans les semaines qui suivent. Par contre, c'est vrai aussi que quand il y a un problème, elle garde la carte quand même. Vous n'avez pas commencé les pains à vapeur? Si. Bonjour. Est-ce que tu comprends le français? Por el momento, un peu. Un petit peu? D'accord. Tu préfères que je parle un peu en espagnol ou? Español. Oui, d'accord. Y estoy aquí para te explicar un poco cómo se va a pasar evaluación para entrar en un parcours de sortie de prostitución. Durante la evaluación podrás encontrar varios profesionales, a enfermera, a psicóloga, yo, y también te podemos ayudar a alimentar con un colis alimentaire. ¿Tienes preguntas? No, por el momento no. Comment tu es arrivé, comment llegaste aquí a Martinique? ¿Cómo se pasó a tu viaje? Yo llegué aquí con una amiga. No tenía papeles, no podía trabajar. Y después, ahí fue que conocí Tercervir y empecé a trabajar en la calle porque era mi única opción. ¿Y qué te decían cuando ibas procurando? ¿Es difícil hablar de eso? Que no era posible. Podemos hablar de otra cosa que si necesitas. Sí. ¿Sí? La opción que teníamos era trabajar en la calle, que era la única manera de conseguir el dinero para pagar lo que nos habían prestado para llegar aquí, porque no le daban trabajo a las personas que llegaban por 2 o 3 meses o venían aquí sin papeles. Y la única opción que tuvimos fue esa. Aquí en Martinica fue en casas abandonadas que ellos tienen así abiertas, que abren allá abajo, entonces tú trabajas ahí y tú pagas algo semanal por estar ahí. Me sentía mal porque, o sea, no es igual que tú tengas un trabajo, porque siempre vienen las humillaciones que hablan de ti, te están señalando, los malos comentarios.
Bueno, ¿cuál es el aspecto más difícil? Hay muchos aspectos, tanto como en el momento que entras a una pieza con una persona que ni siquiera conoces, y tanto como estar en la calle hasta tarde de la noche porque no sabes qué te puede pasar. Hubo una vez que una persona me hizo seña para ir a la habitación. Yo estaba en la calle y yo entré, uno siempre entra primero y la persona venía más atrás, y cuando entramos a las piezas se me fue encima, pues se me tiró encima y prácticamente abusó de mí sin preservativo. Que hay un momento que uno se cansa y dice, bueno, ¿qué es lo que uno está haciendo? Que uno a veces trabaja algo, no tienes absolutamente nada. A nadie le importa el sacrificio que estás haciendo y a la final uno lo que puede es contraer una enfermedad, uno no sabe. Nous avons des femmes issues de la diaspora caribéenne, des femmes qui sont très peu qualifiées, des femmes qui ont de forts obstacles à niveau linguistique, donc elles méconnaissent la langue mais aussi les droits et devoirs au sein du territoire républicain. Des femmes qui sont discriminées pour le fait d'être issues de la migration, pour le fait d'être racisées, non blanches ou autres. Ce sont des femmes qui sont aussi fortement stigmatisées par rapport à leurs conditions de femmes prostituées, de victimes de prostitution. Voilà, donc nous sommes clairement dans l'intersectionnalité des discriminations. La prostitution, c'est vraiment un sujet qui déjà elle nous met mal à l'aise, donc on en parle un peu comme ça quand on peut, voilà, on essaie de se sentir émancipé, mais ça passe beaucoup, les Antilles surtout, en blague, hein, tout ce qui est sexuel, on le profile comme ça, mais on ne pose pas vraiment le sujet. Le projet de société du mouvement de nuit est assez clair et simple. Lutter contre les causes et conséquences du système prostitutionnel en vue de sa disparition. On fait un lien en direct, donc on propose des bénéficiaires à la Croix-Rouge, mais l'objectif c'est toujours le même, les accompagner vers un parcours de dignité, donc que ça passe aussi vers voilà, l'insertion socio-économique et l'accompagnement à l'accès aux droits. Une image. Non, une image. Ouais. Ok, vous vous souvenez de celui-ci? Ouais, celui-ci, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est pas là que ça va. C'est où? Y desde que tengo 3 meses, desde que llegué aquí, a los 3 meses empecé a asistir al movimiento Nudí, donde está la viña, que es la que está al frente de todo eso. Un ser extraordinario. Todo el personal que ha laborado ahí, los profesores de francés, todo el personal administrativo, las que dan los talleres. Eso para mí fue un regalo enorme. Muchas personas maravillosas hay en ese lugar que le suben el autoestima a uno, se preocupan por la salud de uno, la alimentación. Es como una familia, es una familia. Llegar a un lugar que tú no conoces y que te abracen sin tú entender el idioma. Que te pregunten qué sientes, qué tienes. Que no te preocupes, que no te va a pasar nada. Esas palabras llenan mucho. Me siento en ese lugar, me sentí tan segura y me siento segura. Ok. Abrimos los ojos, on ouvre les yeux.
Mi situación en Venezuela era que yo era la mujer de un funcionario de alto rango en mi país y todo iba muy bien, pero con el tiempo esa persona empezó a cambiar. Él consume droga, consume alcohol y creo que esas cosas lo hicieron cambiar de mentalidad y empezaron los maltratos verbales, físicos y sexuales. Yo lo tenía que complacer en todo lo que quería hacer conmigo sexualmente yo lo tenía que complacer, porque si no lo hacía me pegaba. Y las palizas eran bastante fuertes y no tenía dónde recurrir. Y yo pensaba todos los días, va a llegar un momento en que no voy a respirar, que mi cuerpo no va a tolerar todo esto. Y en una oportunidad traté de defenderme, de denunciarlo y fue lo peor que yo pude haber hecho. Él es un funcionario público y a él lo apoyaban. O sea, en mi país hay mucha corrupción. Y la mujer que está en contra de un funcionario de esos, o sea, la matan o la vuelven loca. Y me puse a pensar muy bien en cómo iba a sobrevivir. Eso me llevó muchos años poder lograrlo. C'est ton papier qui valide le renouvellement. Oui. Tu sais, on avait envoyé le document, c'est repassé en commission, et puis là, ils ont validé pour encore 6 mois dans le parcours. Du coup, demain matin, il faut aller à la préfecture. Donc ça, c'est ton code pour la carte bleue que tu feras, d'accord? Il faut que tu la prennes par cœur et que tu le donnes à personne. D'accord? À personne. Ça, c'est quoi? C'est la carte. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? C'est la carte! Trop bien! Bon, bah voilà, et bah t'as tout. Et donc, t'oublies pas ton rendez-vous le... C'est quand? C'est quand ton rendez-vous? Oui. À quelle heure? C'est bon! Parfait! Tiens, je mets ça dedans aussi. C'est des femmes qui espèrent vraiment mieux en venant ici. Mmh. Et en fait, elles se prennent un mur. Elles se prennent un mur parce qu'elles se rendent compte que, bah non, en France, on ne travaille pas sans papier, on n'a pas accès aux soins comme ça non plus. Le logement, c'est pareil, c'est très compliqué. Encore plus en Martinique, c'est très cher, il n'y en a pas beaucoup. Oui, les seuls logements qui vont être accessibles pour elles, ça va être des logements, ça va être des taudis. C'est des taudis pour 550 €. Alors c'est pour ça que c'est intéressant que pendant l'évaluation, il y ait plusieurs professionnels. Oui. Il y ait la psychologue, l'infirmière, l'éducateur, parce qu'on ne va pas toutes poser les mêmes questions, on ne va pas non plus tout analyser de la même manière. Mais d'où l'analyse des pratiques après que l'on a une fois par mois. Tout à fait. Où on peut évoquer les situations qui nous ont posé question, où on a des doutes, etc. Mm. Ok, mais avez-vous une situation dont vous voudriez partager avec les autres? Oui. Alors j'ai une dame, elle est paxée. Oui, d'accord. Un homme et cet homme, il a une grosse emprise sur elle. Ok. Il la contrôle, il veut savoir tout le temps où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Il peut être violent aussi verbalement. Avant le bac, c'était un client, tu vois. Et donc, Mais c'est ça, hein. Enfin, moi, dès lors que le monsieur passe du statut d'ami à client, oui, il y a déjà un truc qui... Souvent, c'est dans l'autre sens. Qui va pas. Souvent, c'est quand même dans l'autre sens. Elle va signer un contrat pour commencer le 1er avril. Et en fait, elle fait appel du coup à ce monsieur pour se déplacer. Pour se déplacer. Oui, je pense qu'elle... Je sais pas si je dois dire ça. Je pense qu'elle en profite un peu.
C'est qu'elle demande de quoi? Ça reste une prostitution invisible. C'est pas dit comme tel, c'est pas un échange de monnaie, mais tous ces petits conforts, en fait, là aujourd'hui, s'ils sont pas dans le cadre d'une relation amoureuse, en fait, ils font partie d'un échange, en fait. On a beaucoup de femmes qui sont dans ce type de relation avec les hommes, je trouve, et qui n'ont pas forcément conscience. Enfin, c'est leur manière aussi de voir les relations homme-femme, c'est que quand on est en couple, et ben, l'homme il doit acheter, il doit payer, il doit offrir des cadeaux. Et ça, je crois qu'il y a aussi plein de femmes qui sont dans ces schémas-là, même si elles ne sont pas dans la prostitution. Mais en fait, c'est vrai que nous aussi, on peut avoir un travail pour leur montrer c'est quoi une relation d'amour. Il n'y a pas forcément besoin de ces échanges-là, mais c'est un sacré boulot. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant de renvoyer à une personne qu'elle se trompe et que depuis toujours, elle a... Je trouve ça compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est jugeant. Donc en fait, on n'a pas trop envie de faire ça. Non. Ça me fait penser à une dame qui a eu un enfant avec un client. Et voilà, le monsieur s'occupe de l'enfant du mieux qu'il peut. Et puis un jour, elle me dit en entretien qu'elle est enceinte. Donc je lui dis, ah oui, de qui? Elle me dit, du papa, de l'enfant. Et je lui dis, d'accord, mais du coup, tu as une relation avec lui, vous êtes ensemble? Non, mais comme il m'aide, il faut que je lui dise merci. Et c'était sa manière à elle de lui dire merci. Oui, d'accord. Ok. On arrive bien à travailler ensemble. On est confronté à des situations qui sont pas faciles, à des gens qui sont en souffrance et qui expriment leur souffrance, et donc il faut aussi pouvoir l'accueillir. Beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup de la prostitution, des années de prostitution, de la honte aussi attachée à cette expérience. La volonté vraiment qu'on puisse garantir la confidentialité de ce qui se passe ici. Elles ne veulent pas que ça se sache, notamment dans leur communauté. Beaucoup de violence dans le parcours de ces femmes. Es difícil cuando tú estás sola en la noche en la calle a las 2, 3 de la mañana, que llueve, que tú piensas que todo el mundo está en su casa durmiendo y tú bajo una lluvia parada, sin saber lo que te puede pasar. Por el momento, Venezuela tiene una crisis en salud, en comida y en economía. Hay muchas personas que mueren por no tener cómo comprar un medicamento o cómo hacerse un estudio o las cosas que se necesita para la salud. En el momento que vine había vuelos directos. Caracas, Venezuela, Martinica. Muy duro cuando tienes que dejar a tu familia por venir a prostituirte para obtener dinero, para darle un poco más, una mejor calidad de vida a la familia. Lo más difícil para mí fue el primer día que tuve que trabajar en la calle. Nunca lo había hecho en Venezuela y fue mi primera vez aquí y fue muy, muy difícil. No conocía el trabajo, no sabía cómo hacerlo. Y las muchachas que estaban conmigo en la calle me explicaron cómo colocar el preservativo y cómo era el trabajo. Era 10 minutos, 30 euros. Después de trabajar con el cliente, me golpeó y me quitó el dinero que había trabajado todo el día. Me saca un cuchillo, lo pone en mi cuello, me dijo que me iba a matar. La primera vez en la vida que sentí que de verdad iba a morir ese día. Me dio mucho golpe, yo me aferré a la vida, pues yo peleé con él. Cuando yo empiezo a pelear con él, él me da más golpes, me tira al piso, me da muchas patadas, él me toma del cabello y
me pone nuevamente el cuchillo en el cuello profundo y me dice que me va a matar. Toda mi cara quedó marcada y el cuerpo. Ese fue el día más terrible de mi trabajo. Y cuando logré salir a la calle a trabajar, fue muy difícil para mí, más difícil que la primera vez que lo hice, porque pensaba que todos los hombres que se me acercaban me iban a hacer lo mismo. T'as pas besoin de jeu, t'as pas besoin de... Dans la cuisine, il te manque pas un meuble? Oui, d'un meuble. Voilà. Moi, je ne vais pas trop embêter. Mais tu nous embêtes pas, c'est normal. T'inquiète pas. Eh bien, on va te trouver ça, d'accord? On va te trouver un meuble. Au niveau du travail, est-ce qu'une formation dans le domaine de la cuisine, ça t'intéresserait? Oui, ça Ou pas? m'intéresse parce que j'ai une idée sur la cuisine. Parce que j'ai été travailler dans les restaurants. Je fais de salade, je fais un burger, je fais banane frites. Mais tu me donnes faim là. C'est ça. Ok. Et ma grande sœur aussi, c'est ça, elle fait. Mais ça t'intéresse la cuisine? Tu aimes ça? Oui. Ouais. Parce que il propose une formation TP cuisine qui commence en avril et qui finit en mars l'année prochaine. Donc tu serais rémunéré pour participer à cette formation et tu serais bien formé. Et après, ça te permettrait d'avoir un petit peu plus de légitimité pour postuler dans les restaurants ou dans les cantines, dans les écoles, pour travailler. Oui. Je vais te donner l'adresse. Ok. La santé, comment tu te sens? Ça va? Tu dors bien? Oui. Ouais. T'as de l'appétit? Je mange bien. Tu manges bien, tu dors bien. Je ne pense pas comme auparavant. Tu penses plus au passé? Non. Actuellement, là, je pense comment et je peux aller à mes enfants. Parce que je me rappelle que la première fois qu'on s'est vu, c'était difficile. T'attendais le bébé? Oui, c'était difficile pour moi. Oui. Ouais. Ça va mieux maintenant? Oui, ça dépasse mieux. Eh ben, on se dit à bientôt. Merci d'être venu. D'accord, merci à vous. Alors cette femme est accompagnée par la Croix-Rouge au sein du parcours de sortie de la prostitution depuis le mois de juillet 2022. Sa situation a énormément progressé depuis qu'elle est rentrée dans le parcours. Elle a quitté un hébergement qui était insalubre. Aujourd'hui, elle est hébergée par la Croix-Rouge. Ses enfants vont bien. Elle a aussi énormément avancé en ce qui concerne son insertion professionnelle. Et elle est incroyable, en tout cas, elle montre beaucoup de force. Madame Manon, Oui. est-ce que je veux prendre la cuisine et restauration? Tu veux faire la cuisine? Vous m'avez proposé. Oui, tu veux faire ça? D'accord, eh ben, je vais faire tout de suite un mail au monsieur, je vais lui demander de t'appeler. D'accord, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Ok. Tu l'as motivée direct avec la cuisine. Apparemment, elle veut faire ça. Tu peux m'attendre à l'accueil? Ok, et j'arrive. C'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup d'entretiens. C'est pas facile parce que ça leur demande de se livrer beaucoup sur elles, sur des choses qui sont difficiles, sur ce qu'elles ont vécu. Mais c'est des éléments qu'on a besoin de présenter à la commission, donc c'est un peu un passage obligé. Ils sont déjà là, maman. C'est bon pour les impressions? C'est une commission où on est en présentiel, on se rend donc à la préfecture.
On présente le dossier anonymement et ensuite ils votent pour savoir si la personne peut intégrer le parcours de sortie de la prostitution ou non. Jusqu'à présent, on a eu 100% d'acceptation dans le parcours. Aucune des situations qu'on a présentées n'a été refusée, donc voilà. Relisez vos notes si vous en avez besoin. Et puis, paniquez pas, de toute façon, on est là. Tout va bien se passer, on a toujours réussi, il n'y a pas de raison que ça change. Ça marche? Ça marche. On n'a pas beaucoup de temps, une introduction très rapide pour vous donner des nouvelles quand même des sortantes du parcours. Je pense que c'est important que la commission soit informée aussi au fur et à mesure des différentes sorties. Donc on a eu 16 sorties en fin de parcours, on a eu 12 personnes qui ont eu des titres de séjour, on a 6 dossiers à présenter, c'est assez dense. Manon et Angèle vont se charger des présentations et on répondra à vos questions après chaque présentation. Voilà, donc je vais commencer par Madame A. Elle a 41 ans, elle est haïtienne, elle est mariée et séparée, elle a 4 enfants, de 11, 7, 3 et 10 mois. Au niveau de son droit de séjour, elle a fui Haïti le 24 février 2019 avec un visa. Son mari faisait partie d'un gang et Madame prend conscience qu'il est très dangereux et qu'elle est en danger de mort. Ainsi, elle prépare son voyage avec une dame qui faisait partie d'un réseau de passeurs clandestins et de proxénétisme. Elle l'ignorait. Madame B a 34 ans, elle est de nationalité haïtienne. Elle est arrivée en Martinique en décembre 2019, en bateau, avec 8 autres personnes. Dans l'espoir d'améliorer sa situation, elle se déplace sur Fort-de-France. C'est avec un sentiment de honte qu'elle cherche du travail. Madame a faim, elle se sent seule, sale, fatiguée. Avant chaque transaction, Madame explique les règles à ses clients. Pas de bisous, pas de toucher de cheveux, ni du visage, pas de fellation et pas de pratique anale. En semaine, Madame avait environ 5 clients par jour, le week-end environ 10 clients par nuit. Madame avait un total d'environ 45 clients par semaine. Elle a été agressée aussi plusieurs fois par les clients, elle a été violée aussi par un d'entre eux. Souvent, pendant qu'elle se prostituait, sa fille de 2 ans l'accompagnait car elle ne pouvait la faire garder. Madame ne souhaite pas reprendre la prostitution, elle veut laisser cela derrière elle. Elle voit le parcours de sortie de la prostitution comme une chance de pouvoir sortir de sa situation précaire et de son isolement. Actuellement, elle suit des cours de français au Mouvement d'Uni 2 fois par semaine. Elle participe régulièrement à des ateliers Croix-Rouge sur la parentalité. Elle voudrait travailler dans la cuisine et faire une formation si possible. Des remarques? Oui, j'ai une remarque concernant l'insertion professionnelle que j'ai déjà faite d'ailleurs et que je refais, parce qu'on reste quand même dans des secteurs traditionnellement dévolus aux femmes, qui sont des propositions qu'elles font parce que j'ai envie de dire qu'elles ne connaissent peut-être pas les autres possibilités, enfin le champ des possibilités qu'elles auraient. Après, c'est que parfois aussi au début, c'est sécurisant pour elles d'être dans quelque chose qu'elles connaissent. Par rapport à, en fait, il y a tellement de choses à travailler en simultané que l'inconnu d'aller dans une formation totalement nouvelle, parfois elles ne sont pas prêtes. Notre difficulté aussi, c'est que les choses aillent vite en fait, puisqu'on est contraint par les 2 ans de parcours. Donc voilà, de pouvoir proposer autre chose que c'est vrai toujours le ménage, la cuisine. On n'a pas trop. Il faut déstigmatiser et enlever une image que la population peut avoir de la prostituée. Je parle de la population en général, mais de la population martiniquaise, pour ne pas dire foyalaise en particulier, peut avoir, parce que les foyalais se font un peu des idées sur ces femmes qui sont dans la rue. Elles ont choisi, elles ont cherché, c'est le plus vieux métier du monde, donc ce qu'on voit sur le trottoir, on dira, ne sont pas regardés d'un œil très bienveillant par la population. Parce qu'après, il y a des éléments de détail voilà, qu'on va retrouver dans ces différentes parties et ça permet aux personnes qui écoutent de voir le lien. Tu vois, donc je pense que la partie... Ah, ça y est déjà. Ça y est, ouais. Bon. Merci pour clôturer la séance. Nous avons tous écouté la plupart pour l'ensemble des dossiers. Merci pour votre assiduité, votre présence, votre patience.
C'était un copain moi qui était ici. Le moi venu, c'est lui qui était recevoir. Mais après, il a décidé de nous séparer. Je n'ai pas de l'autre choix que sortir quitter Kaila parce que je n'ai pas de payer le loyer encore. Heureusement, dans le moment où j'ai eu un appel, je dit qu'il y a un restaurant, il a besoin de monde. Là, je suis content, je dis merci Jésus, ou fait changer la vie. Je fais 21 jours de travail, il n'y a pas moins même un centime. En plus de situation, c'est un autre bagage qui plus marqué, qui plus fait mal. Là, je suis sorti à Haïti pour moi venir avec espoir que je vais venir pour me travailler. Et d'un coup, je suis tombé dans une telle situation que je n'ai pas jamais souhaité, mais que je viens vivre la réalité. Comme si je senti que ce n'est pas comme je à chaque fois. Je senti que je me blessée à chaque fois. Ça te prend temps pour me venir habituer avec ça parce que moi pas de l'autre choix. C'est moi qui est plus facile pour moi de joindre l'argent. Parfois moi-même quand dis si moi te pensé, si moi te connais tout venir ici à te mener dans parcours ça, c'est parcours ça me fait je ne vais pas venir, mais bon. Donc on fait un petit peu le point de la dernière fois. Oui. Ok. Logement. Niveau de logement. La question du jour. Il y a un souci? Non, c'est que vraiment, je sais pas si je vais rester au foyer là. Donc, par rapport à l'état de la chambre? Ah ouais, non, franchement, je peux pas. Ce sera pas possible. Et c'est vraiment pas propice, quoi. Je n'arrive pas à me développer dans cet environnement. De toute façon, on va en parler en équipe. Il y a une possibilité. Mais il n'y a rien de sûr parce qu'il faut que des logements se libèrent. C'est en train, mais ça peut prendre aussi du temps. Donc, Ok. Là, on va juste travailler le budget. Les bourses, donc 590, tu m'as dit. Ta grand-mère, elle t'a donné encore 100 € pour le mois de juin? Non, c'est fini cette histoire. Ok, donc là, il n'y a plus rien. Ah non, mais là, c'est fini. La famille, là, côté maman, mamie, tout ça, c'est nada. Ah oui, c'est bon, c'est fini. Ok. Donc là, pour ce mois, pour le mois de juin, tu as juste eu 590 €. Est-ce que tu as eu d'autres ressources, des petits jobs que tu as pu faire, etc. Oui, j'ai gardé mes cousines 2 fois. Ok, un job babysitting? Ouais, donc là, ça m'a fait 100 € en plus. Ok. Donc en gros, tu as eu 700 €. Ouais, voilà. Ok. Au niveau des dépenses, est-ce que toi, tu as fait des courses? 100 € par là. Que 100 €? Les cigarettes ont été à 120 €. Ouais, ça doit être le même budget encore. De toute façon, ça change pas au niveau. Ok, les abonnements pour les applications pour ton travail, 67 €, c'est toujours là. Ça. 67 €. Ok, j'avais le cannabis, 400 €. Est-ce que tu as réussi à diminuer là au mois de juin? Enfin oui, j'ai diminué parce qu'en soit-ci... Enfin ouais, du coup, ce mois-ci, j'ai dû faire 200 par là. 200? Ouais. Donc, objectif juillet 2023. Donc, on a mis remplir la fiche dépenses et compte création. Exactement. Bah, tu me tiens au courant, tu m'envoies un message sur WhatsApp dès que tu as la réponse de la demande de logement social. Ok. Merci, au revoir. Bye bye, je pars avec le micro.
Je suis née à Paris en 2002. J'ai 21 ans. Et à l'âge de 4 ans, ma mère est décédée. Donc j'ai dû déménager en Martinique. J'ai été accueillie chez de la famille et j'ai vécu avec le frère de ma mère, sa femme et ses enfants jusqu'à l'âge de 9 ans. Et du coup, à l'âge de 9 ans, après moult disputes et mésententes, j'ai demandé à être placée en famille d'accueil. Ce qui a été fait sur le champ, même pas en 3 jours. Et à 18 ans, j'ai enfin pris mon indépendance, si on veut. J'ai pris un appartement, un premier logement. Le souci qui s'est posé à ce moment-là, c'est que là, je n'avais plus d'argent pour assumer mon loyer. Donc du coup, c'est de là qu'est partie la prostitution. On va dire que je vous raconte une soirée à peu près classique. Que je me connecte vers 20h sur le site, donc bien sûr je faisais le tri. J'en retenais 1 voire 2 par soirée, mais vraiment pas plus. Donc on allait se garer n'importe où, pas loin de chez moi, bien évidemment. Comme ça, s'il y a un problème, je peux rentrer toute seule sans la personne. Et à partir de là, j'offrais ma prestation, tout simplement. Bien évidemment, je récupérais toujours mes fonds avant. Parce que voilà, j'étais quand même consciente que je faisais ça pour payer ça, et pas pour le plaisir. Je ne suis pas là pour le plaisir, je suis là pour le travail. Il y a eu agression, du coup, bien sûr, parce que je sais pas pourquoi les hommes sont comme ça, mais bon, c'est la vie. Et je pense justement que ça arrive au bon moment, parce que là aussi, encore une fois, je considère que rien n'arrive par hasard dans la vie. Et tout simplement, voilà, déjà que je n'aurais jamais dû commencer à faire ça, je me dis heureusement que c'est arrivé tôt. Après, je vais pas mentir, je consommais aussi beaucoup de drogue pour faire passer tout ça. Je dormais plus beaucoup. Ça crée la petite boucle infernale, et franchement, si t'as pas la force mentale de dire c'est bon, il faut que j'appelle à l'aide, tu sors pas de ça, vraiment, parce que c'est la facilité. T'es là, tu tapes juste 2-3 messages sur ton téléphone, et 2 heures plus tard, t'as 100 € en espèces. C'est magique, si on veut. Mais, comment dire... à quel prix, quoi. Voilà. Celle qui est partie à Saint-Martin? Non. Vous n'avez pas de nouvelles? Et elle, en fait, elle est arrivée sur le parcours en état de choc. Elle ne parlait pas. Ça a pris beaucoup de temps pour avoir des échanges avec elle. C'est quelqu'un qui est vraiment, elle est quand même fermée. Par exemple, elle va parler et elle regarde pas. Elle me parle. Alors à des moments, elle arrive à être plus en lien, mais dans le contact du tout. Oui, elle a un regard fuyant. Ok. Mais elle angoissait quand même beaucoup du après le parcours. Ok. Ce qu'il en serait après. Et où est-ce que je vais aller vivre, est-ce que je vais avoir les papiers, et qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie, clairement. D'accord. Est-ce qu'elle va pas être amenée à devoir de nouveau... Voilà, est-ce que je vais pas devoir... Ah oui, elle avait peur de ça? Elles ont toutes peur en fait, parce qu'elles ne savent pas si elles auront un titre de séjour à la sortie du parcours. Ok. Plus ça approche de la fin, plus l'angoisse augmente. Mais c'est difficile pour nous de l'enlever, cette angoisse, parce que je ne sais pas si vous pouvez l'enlever. Il y a tellement un accompagnement fort, et on s'investit vraiment pleinement, je pense, chacune d'entre nous dans les accompagnements. Je pense que en face, ça doit être un peu lourd à porter quand même, de se dire
quand on foire ou quand on fait pas ce qui est attendu de moi. Ou quand... Et du coup, ce départ aussi, c'est peut-être aussi pour ne pas porter, voir, c'est-à-dire de dire je vais partir et de pouvoir le dire devant vous et d'assumer votre regard finalement. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça. C'est pas facile. C'est vrai qu'on a des belles victoires, des fois rien que des petites choses nous mettent en joie parce qu'on sait d'où elles partent et ce qu'elles ont dû traverser et c'est vraiment génial. Ouais. Je trouve que ce qui est chouette à voir, c'est de voir à quel point elles sont fières aussi d'elles-mêmes et de tout le chemin qu'elles ont parcouru et elles peuvent être fières d'elles. Ahora, yo trabajo en un restaurante. Ahora que yo voy a un sitio y digo que trabajo, la persona me mira de otra manera. Le pido a Dios no volver nunca más al trabajo de la calle. Le pido a Dios que me siga dando la oportunidad de seguir trabajando en este país y a la Cruz Roja por haberme dado la oportunidad de reintegrarme a la sociedad. C'est vrai qu'elle, au début, on la voyait beaucoup. Tout le temps. Là, on la voit beaucoup moins maintenant qu'elle s'en est sortie, qu'elle a eu du travail et tout. Mais au début, elle était tout le temps là. Elle était tout le temps là. Ouais. Tous les ateliers et tout. Elle passait des journées, enfin des matinées des fois à l'accueil. On la sent plus posée. Parce qu'au niveau de Pôle emploi, il ne faut pas que ça bloque. Pas que ça, c'est ta petite angoisse de tes vacances? Oui. On le sent. C'est pas grave, ça va bien se passer. Ça va? Très bien. C'est vu, c'est pas vu, c'est pas. Tu t'es jamais posé la question par rapport à la commission, mais qui nous sommes-nous pour juger sur la vie des gens? Combien de fois je me suis posé cette... Non mais je sais, c'est la procédure et tant mieux. C'est la procédure, mais tu sais, je me disais, mais moi, mais qui je suis moi? On en parlait encore jeudi. Quitte-moi, comme si tu t'imagines sur ta vie, on avait quelque chose à dire. Grave. Mais tu rigoles. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Et puis ce qu'on disait avec Angela jeudi en sortant, moi je lui disais, mais c'est particulier de se dire qu'on présente anonymement et heureusement, mais en même temps ça enlève tout. Enfin voilà, c'est Madame A, Madame B, Madame C. Et il y a une autre chose, il y a une fil conducteur dans toutes les vies, les histoires, les récits. C'est la violence liée à la précarité, bien évidemment. La violence avant, la violence pendant la prostitution. Et la violence après, des fois par le système qui te discrimine, qui te renvoie. La violence dans la rue parce qu'elles se font mal regarder, agresser. La violence dans le supermarché quand parce que tu es hispanophone, on va te demander combien tu prends pour la nuit, alors que tu es en train de faire tes courses. Et on n'en sait rien de leur vie. Et personne, les gens qui font des raccourcis, ça savent rien. En tout cas, pour ce qui me concerne, le mot travailleur ou travailleuse du sexe, comment ça se dit, ça efface la violence, ça cache la violence intrinsèque qu'il y a au système prostitutionnel, à la violence. Aucun travail te demande d'avoir peur pour ta vie. Il y a des statistiques, c'est pas moi qui les invente, maladie, mais aussi être tué. Clairement, chaque fois que tu rentres les 10 minutes avec un client, tu ne sais pas si tu restes vivante ou pas. C'est littéralement ça. Aucun travail te demande ça. Aucun. Il y avait une phrase qui m'a bien interpellée, c'était si c'était un travail, la prostitution, est-ce que tu aurais envoyé ta fille? C'est vrai. Fils, tu vois. Ouais, c'est alors vrai. ça veut dire que tu peux le proposer à tes enfants. Ouais. Ou alors pourquoi tu le fais pas toi, quoi, si c'est un travail. Tout à fait.
Voilà, moi j'encourage nous tous et toutes de se poser un peu plus de questions. C'est vrai qu'il y a une partie de la population qui ne se rend pas tellement compte de ça en fait, parce qu'ils n'y sont pas confrontés, et puis c'est ok, parce qu'ils sont dans d'autres choses, mais... Si yo decidí hacer este testimonio para que las personas vean en mí como que yo sea un ejemplo a seguir, de que sí se puede. Mon nan malgré li ka toujours songer commenter, mais c'est pas une raison pour abandonner. Parce que dès pour vivre, ou bien espoir qu'a fait n'importe n'importe l'autre bagaille après. Depuis ça, je m'aime, simplement, sans exagération, sans passion, sans excessivité. Je m'aime et c'est tout. Antes no había logrado nada, no tenía un trabajo, no tenía nada, ningún papel, nada. Sin embargo, ahorita al menos ya pude conseguir un contrato de trabajo y me siento bien. Me siento útil. Madame Levey, Madame Levey. Você não dança no batom, 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 você não dança no batom.